Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et pour bien commencer cette journée, on rejoint le plus jeune de la famille de la Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous. Ce matin, je suis très heureux de vous parler d'un donneur de sens qu'un téléspectateur m'a suggéré. Vous allez sûrement le connaître. Je vais nommer son nom. Vous allez dire « Ah, ben oui, franchement, Pierre-Luc, tout le monde le connaît. » Il s'agit du père Yves Girard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le père Yves Girard, qui est un moine cistercien. Très heureux de vous en parler. Et là, écoutez, je vous dis tout de suite, là, il y a un de mes amis qui me fait souvent la remarque, il dit « Quand tu parles de quelqu'un ou d'un groupe, quelque chose, on dirait que tu effleures le sujet. » Mais écoutez, laissez-moi une chance, là, j'ai quelques minutes à peine. Donc, j'en perds pas plus pour vous dire ça, mais je suis désolé d'avance de ne pas être capable de tout de m'en donner la tribune là-dessus. Mais au moins, très heureux de faire part de vos donneurs de sens. Parce que le plus important pour moi, c'est de savoir à quel point ces gens-là ont un impact dans votre vie. Ce moine cistercien qui est le père Yves Girard est associé à la trappe d'Oka. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Cette trappe d'Oka, donc cette abbaye qui est fermée depuis quelques années, depuis 2007 ou 2009 officiellement. Et on a construit à Saint-Jean-de-Mata une autre abbaye, l'abbaye Val-Notre-Dame. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et ils sont maintenant rendus à cet endroit. Bon, toujours est-il que c'est donc un moine qui, par la force des choses, avec sa parole puissante, est devenu un écrivain, un communicateur. L'auteur de presque une vingtaine de livres, là, à peu près, avec des titres hyper évocateurs. Par exemple, comme Solitude graciée, des titres comme ça. Par exemple, comme Lève-toi, resplendis. Je ne sais pas s'il y en a qui s'associent à ça, à ces livres-là. Bref, un auteur incroyable, un personnage vraiment intéressant. Quand on prend le temps de le lire, on est habité tout de suite par cette capacité qu'il a de nous montrer les paradoxes qu'on vit dans la foi, de virer ça un peu à l'envers. Hein, on s'attend que Dieu soit le plus grand, qu'on puisse le louer, puis il dit non, pourtant c'est le plus petit. C'est celui qui est au pied de nous et qui nous lave les pieds. Ah bon? Alors toujours cette espèce de paradoxe. Je l'ai déjà rencontré avec un ami, le père Yves Girard, un moment de rencontre avec un homme incroyable, un homme influent. Ce qui m'a le plus marqué, je vais vous le dire, moi, c'est sa simplicité, son humilité et surtout, je vais vous avouer, ses réponses déroutantes. On posait des questions et il avait le tour de nous emmener ça ailleurs. D'ailleurs, il y a un de mes amis qui citait souvent, il citait une phrase lorsque j'étais un peu plus jeune, idéaliste, et là je voulais changer le monde, je critiquais l'Église, je critiquais la société, et là je voulais révolutionner les choses. Il me regardait puis il me citait Yves Girard qui disait « Tu veux révolutionner le monde? Deviens toi-même. » C'est intéressant, hyper interpellant. Alors, ouais, tu veux changer le monde? Change-toi toi-même. Gandhi l'a dit aussi. Alors, merci pour cette belle suggestion. C'est tout le temps que j'ai pour le père Yves Girard. Et merci de me donner vos donneurs de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. La victoire. Je
suis tellement heureux encore de vous parler de ce cadeau du mois de mai. Il s'agit d'un CD, ça s'intitule « Neuvaine pour toi qui souffres ». Et à la fin de la neuvaine, il y a aussi le chapelet Méditer des mystères lumineux. Et ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un dizainier argenté qui est déjà béni. Et dans le dizainier, il y a la médaille de Saint-Benoît qui nous protège du mal. Je vous rappelle que ce CD de prière a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même. Et je dois vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble. J'espère que vous serez aussi heureux de prier avec nous. Et lorsqu'on prie à toutes les intentions de ceux qui souffrent, parce qu'on souffre tous dans la vie, tôt ou tard, eh bien, j'aimerais ça que vous nous donniez des nouvelles pour nous témoigner comment Dieu est intervenu dans votre vie, parce que le Seigneur nous promet que lorsqu'on croit vraiment, il nous exauce. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, et le dizainier, il est déjà béni. Voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous dis, vous recevrez votre CD et votre dizainier très rapidement. Je demande au Seigneur de venir vous combler avec ce CD-là, combler dans sa prière avec lui. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Il est un ami personnel. Et comme je vous dis souvent, même si je ne le vois pas souvent, même si 6000 kilomètres nous séparent, il est très présent dans mon cœur. Monseigneur des autres, comme on l'appelle tendrement, de Paris, Monseigneur Jacques Gaillot. Évangile selon saint Marc. Jésus disait à ses disciples: celui qui vous donnera un verre d'eau en mon nom, au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa force? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Ah, mes amis, voilà un évangile qui n'est pas simple. Moi, je dois vous dire que j'aime bien des paroles qui nous résistent. On est provoqué par ces paroles de Jésus. Et il faut en chercher le sens. Car si Jésus les prononce, c'est pas pour rien. Parfois, il y a des paroles, on les comprend, elles sont formidables. Mais celle-là, vraiment, elle nous effraie. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Jésus nous dit, va jusqu'au bout. Je me suis longtemps demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Je me trouvais en prison, il y avait un jeune qui était là, tout seul, dans sa cellule. Il avait le regard mauvais, vraiment, je n'étais pas très rassuré avec lui. Et il me dit, tu vois ces barreaux à la fenêtre?
qui m'empêchent de sortir, eh bien, j'ai des barreaux dans mon cœur. J'ai de la haine dans le cœur. Et si quelqu'un arrive un jour à enlever la haine que j'ai dans le cœur, ben celui-là, il sera fort. Et ce jeune qui a de la haine, la société contre tout, il a des barreaux dans son cœur. Il en est prisonnier, pas simplement de la prison, mais il est prisonnier dans son cœur, parce qu'il a de la haine. Ça se voyait sur son visage. Ça me faisait peur. Eh bien, on voit quelqu'un qui n'arrive pas à enlever les barreaux de son cœur, et il ne sait pas si quelqu'un pourra le faire. J'ai rencontré une personne qui me dit, moi j'ai l'œil jaloux. Je suis jaloux des personnes qui, dans ma famille ou parmi mes amis, réussissent mieux que moi, sont payées mieux que moi, ont plus de chance que moi. Je ne l'accepte pas. Je n'ai jamais accepté. Mon œil est jaloux. Et alors on pourrait dire dans l'Évangile, ben écoute, si ça te rend jaloux ton œil, arrache-le et hop. Voyez, Jésus dit, vas-y, continue. Vous connaissez la main, notre main. La main, c'est ce qui nous permet de l'amitié. On donne la main, on fait la paix. La main, c'est le signe de protection. La main sur l'épaule, la main qui caresse. Voyez, le rôle de la main. Mais la main, c'est aussi terrible. Avec la main, on peut cogner sur quelqu'un. La main est source de violence sur l'autre. Et même, la main peut prendre un couteau, un revolver pour tuer l'autre. Et la main. Alors, coupe-la. Comme ça, tu seras plus tenté de tuer ton prophète. Moi, j'ai connu en prison des gens qui avaient tué avec une arme à feu et avec un couteau. Ils ont du sang sur les mains, comme on dit. Ils ont du sang. Alors, comment arriver à dépasser cela? Voyez, moi, j'ai rencontré à l'hôpital quelqu'un qui me dit « Je n'arrive pas à pardonner avec des gens qui vraiment étaient méchants pour moi. Je ne peux pas. J'aurais voulu mourir en pardon, je ne peux pas. » Donc Jésus nous dit dans l'effort désespéré des gens pour sortir de situations où ils ne peuvent pas. Il nous dit, mais c'est pas en arrachant l'œil, en coupant la main, comme on le fait dans certaines sociétés, que vous y arriverez. Il faut que ton cœur soit guéri. Il faut demander la guérison de ton cœur. C'est ça qui te permettra ce qu'on cherche pour toi. Voyez. Alors, demander cette guérison du cœur. Si le cœur est guéri, notre main sera guérie, notre œil sera guéri, et on pourra rejoindre les autres. Cessons de demander à nous-mêmes ce que nous ne pouvons pas nous accorder. Eh bien, je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je reçois avec beaucoup de joie en fin de semaine, ce dimanche, le docteur Grégoire Blais. Il est médecin spécialiste en médecine nucléaire à Granby. Et imaginez que cet homme, un jour, pour quelque raison que ce soit, est tombé dans l'alcoolisme. Ça a été un long combat. Maintenant, il s'en est sorti, mais vous allez voir à quel point ça a été difficile. Et s'il n'avait pas eu la foi, il serait peut-être plus de ce monde aujourd'hui. Et je trouve que ça prend une humilité absolument extraordinaire de venir devant des centaines de milliers de personnes et de nous dire ça. Alors bravo, et je sais que ça va aider beaucoup, beaucoup de gens. Ne manquez pas ça, le docteur Grégoire Blais, dimanche. Je suis rentré en thérapie cette semaine, ma deuxième thérapie que j'ai faite. Et puis, au début, je me disais, je ne serais jamais capable de me sortir de ça, je ne retravaillerais plus. Moi, c'était la mort. C'était, ouais. Dieu, là, dans ma tête, à ce moment-là, il n'était pas bien là. Puis je suis sincère quand je vous dis ça. Pas parce que je crois pas, mais là, je me dis, pourquoi il ne m'aide pas? Pourquoi?